Alors effectivement, il y a une urgence climatique et on va dire, on est, nous, en première ligne chez Nespresso parce que le café est une ressource très fragile et très soumise au dérèglement climatique. Donc c'est pourquoi on a une stratégie qui est très forte. Donc d'une part pour réduire notre, impact carbone et d'autre part, on a déjà des résultats puisqu'on a réduit notre, l'empreinte carbone d'une tasse de café de 24 depuis 2009. Donc on va travailler sur l'ensemble de notre scope de responsabilité, donc dans toutes les étapes du cycle de vie de la tasse de café. Et bien évidemment, vous avez raison, c'est une des premières questions qu'on me pose sur la fin de vie de nos produits. Donc sur ce sujet, Nespresso investit énormément dans les filières de recyclage à travers le monde et puis en France particulièrement. On a développé 2 systèmes. Le premier sur la collecte dédiée où on a mis en place des points de collecte partout sur le territoire et puis on a un centre de traitement en France pour traiter les capsules en aluminium. Et puis un deuxième système qui a aussi là un impact sociétal intéressant, c'est la collecte sélective, avec, Citeo notamment, pour pouvoir permettre aux Français de simplifier le geste de tri et de pouvoir mettre les capsules en aluminium et surtout tous leurs autres métaux dans le bac de tri et ainsi recycler tous les métaux, quand les zones sont couvertes. Et justement sur ce sujet, on a, atteint, les objectifs qui étaient annoncés fin 2022 puisque, il y a déjà 50 à peu près de la population qui est couverte par ce système et qui peut recycler tous les métaux, qu'ils ont à la maison. Donc c'est vraiment sur ce sujet, où on a un enjeu nous, fort et puis une responsabilité pour pouvoir communiquer les bons gestes, les bonnes consignes, aux citoyens et puis à nos clients. Donc sur ce point-là, je pense que les entreprises ont vraiment, justement une part de responsabilité et puis des actions, à mener, envers les clients et les citoyens.